Bonjour, j'espère que vous êtes là et que le menu a été magnifique. Nous continuons, c'est pas totalement terminé, c'est un complément de ce message. Amen. Le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses à travers la bouche de son serviteur. Tout ça, c'est la confirmation du même message que je vais apporter, que je vais vous apporter tout à l'heure. Et ensuite, nous allons prier à la fin. Pour ne pas prier deux fois, on a préféré jumeler les deux messages comme ça. Nous allons prier une seule fois à la fin. Ok? Le Seigneur dit la même chose partout maintenant. Et s'il parle avec insistance, c'est qu'il y a quelque chose. Avant de vous partager ce qu'il m'a dit de venir publier aujourd'hui, nous allons baisser nos têtes et prier. Éternel, nous nous remettons entre tes mains. Nous te remettons ces moments entre tes mains et nous prions, Père, que ce soit toi qui nous conduises en toutes choses. Que même tes paroles qui vont sortir au travers ma bouche, Père, que ce soit ton Saint-Esprit, Père éternel, mon Dieu, qui les apporte à ton peuple. Ouvre leur cœur, Seigneur. Prépare l'entendement spirituel, Père éternel, de ton peuple, de ceux qui écoutent maintenant et de ceux qui vont écouter à la suite. Seigneur, afin que ta volonté soit exécutée sur toute la terre, parce qu'il y va de notre intérêt. Merci Seigneur notre Dieu, d'avoir compassion, miséricorde et de convaincre les cœurs par ton Saint-Esprit, afin de faire ta volonté et rien que ta volonté. Merci pour ton amour qui ne voudrait pas nous perdre, tu ne voudrais perdre aucun de nous. C'est pour cela que tu passes le temps à nous avertir, à sonner cette trompette, Seigneur, de repentance, pour revenir de nos mauvaises voies et te suivre. Daigne, Seigneur mon Dieu, convaincre nos cœurs par ton Saint-Esprit, car aucun homme ne peut convaincre l'autre. Et que la gloire te revienne en toutes choses, pour ton amour et ta bonté, pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, bonjour, rebonjour. Amen. Nous allons lire ce que le Seigneur m'a donné. Je peux appeler ça la parole de l'heure, parce que Dieu parle de la même manière à plusieurs de ses serviteurs. Il parle de la même façon. Il dit la même chose. Il réclame ses enfants à lui. Par amour. Ça semble être une réprimande, mais c'est par amour qu'il le fait. C'est parce qu'il nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'allait pas nous avertir. Si Dieu nous avertit, c'est parce qu'il nous aime. Nous allons lire ces paroles du Seigneur parce que je ne prends pas les choses parce que je connais la Bible, je ne prends pas les choses parce que par connaissance, non. Je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je partage aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Pas seulement aux autres, mais nous, y compris moi. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire aujourd'hui, Seigneur? Et il me conduit toujours dans sa volonté. Je lui demande toujours la priorité de son cœur. Qu'est-ce qui est prioritaire dans le cœur de notre Père? Il m'a conduit dans Ésaïe au chapitre 1 que nous allons lire ensemble. Amen. Avant de prier. Il ne m'a pas donné beaucoup de passages, il m'a juste donné Ésaïe chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset
Je pense qu'on peut même lire jusqu'à la fin parce que c'était jusqu'au verset 20, mais j'ai continué ma lecture jusqu'à la fin. J'ai trouvé nécessaire de vous partager ça, de vous partager tout le chapitre. Amen. Nous lisons Ésaïe au chapitre 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Le titre ici, c'est l'Éternel juge son peuple. L'Éternel est un Dieu d'amour, mais aussi c'est un Dieu qui juge. Ici, il est question du jugement de son peuple. Les qui sont le peuple de l'Éternel, si ce n'est vous et moi? Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes son peuple. Donc, nous sommes le peuple de Dieu et il s'agit du jugement ici. Il ne juge pas ceux du monde là. Le jugement d'aujourd'hui, c'est dans la maison de Dieu. Amen. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le Seigneur dit que nous nous sommes révoltés contre lui. Et c'est la vérité. Nous allons voir ça. Nous-mêmes, nous le savons. Nous savons que nous avons trahi l'alliance. Beaucoup ont trahi l'alliance avec le Seigneur. Amen. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien de mon peuple. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Dieu dit que son peuple s'est retiré en arrière. Dieu dit que son peuple l'a abandonné. Dieu dit que son peuple l'a trahi. Et nous sommes conscients. Ce qu'il dit n'est pas faux. Si nous sommes justes, si nous sommes honnêtes, nous devons le reconnaître. C'est la vérité. Le peuple de Dieu que nous sommes, nous avons trahi l'alliance avec Jésus-Christ. Si le Père nous le rappelle maintenant, ce n'est pas du mensonge. Nous tous, nous en sommes conscients. Et c'est la vérité. Amen. Mais il ne nous veut pas comme ça. Il a besoin qu'on revienne à lui. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le corps est souffrant. Amen. La tête de qui est malade? La tête de l'Église sur terre est malade et c'est la vérité. Et c'est qui la tête? L'homme de Dieu a prêché tout à l'heure. Il nous a partagé le corps du Père. Et Dieu répète la même chose. Il dit que la tête entière est malade. La tête de l'Église qu'il a établie dans sa maison est malade. Ça veut dire que ses serviteurs et ses servantes sont malades. Se sont détournés de lui. Ont trahi son alliance. Et le corps en souffre. Le cœur souffre. Si le cœur souffre, c'est qui le cœur qui souffre? C'est nous les chrétiens qui souffrons. C'est nous les traîtres de l'alliance. Et nous faisons souffrir le peuple de Dieu. Les gens viennent au Seigneur parce qu'ils ont des jougs, parce qu'ils cherchent la solution auprès de Dieu. Mais lorsqu'ils arrivent, nous, serviteurs et servantes de Dieu, nous les prenons comme s'ils étaient nos brebis à nous, comme s'ils étaient notre champ. Nous les prenons comme s'ils étaient, je ne sais pas, notre proie. Nous ne voyons que notre bien, notre ventre. Nous sommes venus au Seigneur, non pas pour le servir, mais pour se servir. Alors que Dieu nous attend à son service, il nous a appelés à son service. Nous devons servir Dieu et non se servir de lui, et non se servir des pauvres.
Et c'est des deux côtés. Je vais vous dire la vérité. C'est des deux côtés. Les serviteurs qui sont les vrais, qui prennent soin des brebis. Les brebis sont méchants envers eux. Les brebis ne pensent pas à eux. Pourtant, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit, dans Corinthiens, chapitre 9, je crois, si je ne me trompe pas, que est-ce qu'il est, comment il dit ça? Est-il une grave chose de récolter vos biens matériels alors que nous semons les biens spirituels dans vos vies? Au jour d'aujourd'hui, quand un serviteur de Dieu, une servante de Dieu sert Dieu en esprit et en vérité, avec toute la crainte de Dieu, il s'investit. Les brebis profitent de lui. Personne ne cherche à savoir si l'homme de Dieu peut avoir besoin de quelque chose. Pour eux, il se nourrit, il mange la Bible, il paye ses factures avec la Bible, il paye l'église avec la Bible. C'est des deux côtés. La repentance. La tête est pourrie, le corps souffre. Mais quand un serviteur de Dieu, une servante de Dieu s'investit pour le royaume et que le peuple de Dieu profite de lui, ce peuple qui croit profiter de lui ne peut pas bénéficier comme il pense. Ils sont dans la souffrance. Parce que la Bible dit, on versera dans votre coupe une bonne mesure serrée et secouée qui déborde. Si tu n'as donc pas versé, premièrement, ta mesure, mais laquelle sera serrée et secouée? Si ce n'est celle de la sécheresse que tu sèmes dans la maison de Dieu, tu viens dans la maison de Dieu pour te servir, pour utiliser les serviteurs et servants de Dieu, pour profiter d'eux. Tu ne profites pas du tout, mon frère, ma soeur, parce que ta coupe est vide et tu ressortiras vide si tu ne changes pas. Dieu t'appelle à la repentance aujourd'hui. Toi qui es venu dans la maison de Dieu, comme si c'était un supermarché, pour venir te servir. Dieu a besoin de toi pour son service. Il a besoin que tu t'investisses pour ton œuvre. Il a besoin que tu fasses ce qui est à ta charge. Tu n'as pas seulement les droits, tu as aussi les devoirs dans la maison de Dieu. Toi qui m'entends aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ont trahi l'alliance avec Dieu. Mais pour quelle raison? Je ne trahirai pas. Je le déclare haut et fort, même si je suis dans la sécheresse, même si personne n'est pas reconnaissant, même si les gens ne jouent pas leur rôle, moi je resterai comme je suis. Mais ceux qui n'ont pas pu tenir le coup, ils se sont retrouvés en train de donner des fausses prophéties, en train de faire des faux miracles, en train d'aller chercher la puissance chez le diable. Ils ont trahi l'alliance. La faute revient à qui? Les brebis qui ne prient pas pour leur pasteur, les brebis qui ne s'occupent pas de leur pasteur, les brebis qui regardent leur pasteur comme si c'était tout simplement ce qu'ils doivent leur donner. Donner. Tu as besoin de prière, on donne. Tu as besoin de guérison, on donne. Tu as besoin d'emploi, on donne. Tu as besoin de connaître la parole, on donne. Et en retour, ils reçoivent quoi? La Bible n'a-t-elle pas dit que l'ouvrier mérite son salaire? Enfants de Dieu, répentons-nous. La faute n'est pas seulement à ces serviteurs de Dieu qui sont devenus des faiseurs de faux miracles, des acants dans la maison de Dieu, mais qui a provoqué tout cela? La faute, c'est de deux côtés. Dieu nous appelle à la repentance. Nous continuons notre lecture. Il dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade. La tête est malade. La tête de l'église sur la terre est malade. Elle est malade. Parce que ceux qui prêchaient la vérité ont abandonné la vérité pour prêcher l'évangile qui flatte la chair, pour avoir les âmes dans leur église. Puisque personne ne pense à eux, alors
le plus d'offrandes leur ferait du bien, le plus de dîmes leur ferait du bien. Où va l'évangile? Où va l'église? La tête de l'église est malade. Nous devons faire quelque chose pour que le corps de Christ guérisse, que la tête guérisse et que le corps guérisse également de sa souffrance. Si la tête est malade, le corps ne peut pas être en bon état. Ne vous l'airez pas. Si les serviteurs et servants de Dieu marchent gémissant, quel bonheur aurez-vous dans la maison de Dieu, peuple de Dieu? Allez lire, je crois c'est Hébreux chapitre 13 ou 12, je ne sais plus, où il dit que si ces serviteurs marchent gémissant, de quel profit cela vous sera-t-il? Voilà que les serviteurs, beaucoup ont failli, ils sont partis, partisés avec Satan. Au jour d'aujourd'hui, il y a des grincements de temps dans la maison de Dieu, il y a l'égarement dans la maison de Dieu, le peuple de Dieu s'est égaré, les chrétiens se sont égarés, ils suivent des faux enseignements et l'église est malade. Dieu est fâché, le Seigneur est fâché. Revenons à la vérité, ramenons la balle au centre. Disons la vérité aux gens. S'ils ne veulent pas écouter, ils n'ont qu'à quitter nos assemblées, mais que nous sauvons notre vie, notre salut. Serviteurs, servants de Dieu, mes chers collègues, ne perdons pas notre salut à cause des brebis. S'ils veulent partir, laissons-les partir. Ceux qui suivront la vraie parole de Dieu seront sauvés et nous-mêmes nous sauverons nos âmes. Il ne faut pas qu'après avoir prêché l'évangile que nous allions en enfer. Non! Je dis non à cela. Revenez de vos mauvaises voies. Ô mes femmes de Dieu, restons intègres. Si quelqu'un veut s'égarer, c'est son problème. Mais que tu n'aies pas le sang de cette personne sur tes mains. Parce que tu ne lui as pas dit la vérité. Parce que tu avais peur de perdre la personne. Tant que tu dis la vérité qui est écrite dans la Bible et que la personne ne veut pas, tu sauves ton âme. Ézéchiel le dit, Ézéchiel 33. Comprenez? Ceux qui cherchent Dieu resteront avec vous. Ils resteront avec nous. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Où va l'église aujourd'hui? C'est dans l'église qu'on trouve le plus possible de problèmes. Les femmes intègres ne se marient pas, les hommes non plus, parce qu'on est mélangés. Et ceux qui viennent à l'église pour bloquer les bénédictions des autres, ils vivent dans le désordre et la malédiction entre dans l'église parce que le pasteur ne veut pas prêcher la vérité, de peur de blesser les gens, de peur qu'on ne dise qu'il n'a pas d'amour. À Dieu ne plaise, il n'a pas d'amour, l'amour du péché. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ni adoucies par l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc l'onction n'est plus là pour atténuer, pour détruire, pour faire disparaître les maux dans l'église. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Les étrangers dévorent notre bénédiction sous nos yeux. Dieu nous a donné les armes. L'Éternel Dieu nous a donné les armes. Pourquoi n'utilisons pas nous les armes chrétiennes? Hein? L'épée de la parole, ce n'est pas la sucette. L'épée de la parole, c'est pour tailler en pièces comme le psaume 118 nous le déclare. Taillons en pièces l'ennemi. Taillons en pièces les traités de l'alliance. Taillons en pièces les Hérodes de nos vies qui nous empêchent d'entrer dans nos destinées dans l'église. Pourquoi est-ce que le combat spirituel a fui l'église aujourd'hui alors que le combat spirituel a été initié par Dieu et il nous a donné même les armes? Pourquoi Dieu nous a donné les armes? Pourquoi avez-vous peur de faire le combat spirituel? Enfants de Dieu, levez-vous dans le combat, prenez vos épées, taillez en pièces les Hérodes de nos vies.
Les traîtres de l'alliance, les Akans, qui amènent la malédiction dans nos assemblées. L'église est supposée être un lieu de bénédiction, un lieu de sanctification, un lieu de solution. Pourquoi les gens sortent de l'église pour aller chercher les solutions dans le monde? Parce que la puissance de Dieu n'est plus tellement manifestée. Et quand on trouve les manifestations, il faut gratter, il faut fouiller pour trouver d'où ça vient. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Non. Il y a les vrais serviteurs et vrais servants de Dieu que quand ils prient, la chose arrive. Moi qui vous parle, je ne me vante pas. Mais vous qui me connaissez, vous savez que quand vous amenez votre sujet, je me mets à prière avec mon époux ou seul. La solution tombe. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Je n'ai pas besoin de faire Alléluia. Toute la salle tombe par terre. Je ne fais pas le spectacle. Je ne fais pas de spectacle. Mais lorsque je prie, ma prière a toujours eu les résultats. Amen. Ma prière a toujours eu les résultats. Parce que je sais sur quel bouton appuyer. Je me tiens sur mon alliance avec mon Dieu. Je lui rappelle sa parole d'alliance. Et j'obtiens des bons résultats. Sans me vanter, j'ai le droit de témoigner. J'ai le droit de glorifier Dieu. Le Seigneur a changé. Il a changé la constitution du Burundi. Rien que par une seule prière que j'avais élevée. J'ai été en mission plusieurs fois dans ce pays. À chaque fois, je suis rentrée avec les résultats impeccables. Il a changé leur constitution grâce à la prière. Il a changé également le système des mariages qui n'étaient pas des mariages, des vrais mariages dans l'église, à cause d'une seule prière que j'avais élevée. Les maris sont revenus, et des maris qui sont partis depuis plus de 12 ans, laissant les femmes avec 9 ou 7 enfants. Ils sont revenus rejoindre leur foyer, leur premier amour, grâce à la prière. Je vais compter jusqu'où. Je prie, Dieu ressuscite les morts. Je n'ai pas besoin de faire le spectacle devant les gens. Après le spectacle, le résultat c'est quoi? Nous voulons des résultats qui durent. Nous voulons des résultats concrets. Amen. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Arrêtez de tomber dans tous les sens et de courir dans tous les sens parce que vous cherchez la solution. Après avoir tombé 110 000 fois, ta vie a changé. On élève une seule prière. Ta vie est transformée. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça qu'on recherche. Enfant de Dieu, lis ta Bible. Remplis ta tâche. Accomplis tes devoirs dans la maison de Dieu. Arrête de courir derrière les hommes de Dieu et arrête de mal parler de ton pasteur. Ce n'est pas lui qui viendra lire la Bible à ta place. Ce n'est pas lui qui viendra faire la repentance à ta place. Dieu est fâché. Les pasteurs ont leur part, les brebis ont la leur. Le Seigneur est fou de rage. Église, changeons. Changeons. Assez, c'est assez. Verset 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel. Chef de Sodome. Ah oui. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Là, Dieu s'adresse aux Akans, aux traîtres d'alliance. Amen. Dieu s'adresse aux Hérodes, les tueurs de destinée. Écoutez très bien la parole que Dieu vous envoie aujourd'hui. Vous qui êtes cachés
parmi les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, vous les traîtres d'alliance qui venez détruire les ministères des serviteurs de Dieu, les ministères des enfants de Dieu, les appels des enfants de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel aujourd'hui. Dieu est fâché. Il est fâché. Écoutez bien. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu. Peuple de Gomorrhe, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et des graisses des chevaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous savez, certains sont vicieux et même malins, voire même hypocrites. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils se passent pour les plus spirituels. Ils se passent pour ceux qui ils sont vraiment des enfants de Dieu. Mais à l'intérieur d'eux, ils se connaissent. Ils connaissent l'état de leur cœur. Le pasteur nous a parlé de l'état du cœur tout à l'heure. De pourquoi Dieu avait agréé l'offrande d'Abel à la place de celui de Caïn. Il y a plein de Caïn dans l'église de Jésus-Christ en ce moment. C'est pourquoi la tête de l'église est malade et le cœur de l'église souffre. Oui. Dieu nous connaît. Je peux me cacher devant vous, mais je ne peux pas me cacher devant Dieu. Vous savez, Dieu voit, j'ai l'habitude de dire cette phrase que je vais prononcer, que Dieu voit une fourmi noire posée sur une pierre noire, ce que toi et moi, nous ne pouvons pas voir. Pour vous dire, il est un Dieu de détails et il voit tout ce qui est caché en nous. Changeons, Église. Répentons-nous, Église. Dieu veut défendre la cause de son peuple, mais c'est nous qui le bloquons. L'ennemi a déclaré une guerre sans fin et les enfants de Dieu sont en train de mourir comme les mouches. Dieu n'est pas content. Il veut nous sauver de ça, mais il nous demande de nous repentir. Il dit, mes enfants, revenez à moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je défendrai votre cause. J'exterminerai votre ennemi. Dieu veut exterminer nos ennemis. Dieu veut finir avec nos ennemis. Mais enfants de Dieu, levons-nous dans la prière. Repentons-nous. Laissons Dieu agir contre l'adversaire de ton église, contre l'oppresseur de nos vies, contre les héros qui nous empêchent d'entrer dans nos destinées, contre ceux qui combattent ton appel, ceux qui empêchent à ta vie de s'épanouir. Tu as juste besoin de te repentir. Voilà tout ce que Dieu te demande. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est si difficile? Est-ce que c'est si difficile que ça pour avoir la victoire dans ce combat que nous menons aujourd'hui? Juste la repentance et Dieu fera le reste. On a l'habitude de dire, on ne peut pas, il faut vraiment que Dieu nous aide. Toi, accepte d'abord de te repentir. Repends-toi et Dieu fera le reste. Nul n'est parfait. Nous ne pouvons jamais être parfaits. Mais Dieu, il ne nous a jamais demandé d'être parfaits. Il nous demande de nous repentir.
Il ne nous a pas envoyé prêcher la perfection. Il nous a envoyé prêcher la repentance, la réconciliation. Jésus est venu pour la réconciliation. Jésus n'est pas venu pour la perfection. Un seul est parfait, c'est Jésus. Nous ne serons jamais... Pourquoi nous allons nous accrocher sur ce que Dieu n'a pas demandé? Dès qu'on parle de repentance, on n'arrivera pas sans Dieu. On n'arrivera pas sans Dieu. Vous avez pris la décision de le faire et il vous a abandonné. Il ne vous a pas rendu capable de vous repentir. Moi, je sais dans ma vie, j'avais un caractère difficile. Ah oui, mais le Seigneur, je suis allée plaider ma cause devant lui. Je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, seul je n'arriverai pas. J'ai besoin de toi. J'ai d'abord accepté mon état d'âme. J'ai amené mon cas devant Dieu. Et c'est lui qui a fait le reste. Tu n'acceptes même pas qui tu es. Tu n'acceptes même pas de faire ta repentance. Mais tu veux que Dieu lui te transforme seulement. Attends, on est où là? Il faut sortir de ce délire et de cette mentalité d'hypocrisie et de paresse. Je dirais même c'est la paresse. Parce que personne ne veut faire un effort. Personne. Nous voulons tout au micro-ondes, à l'ascenseur. L'heure n'est plus à l'ascenseur ni au micro-ondes. L'heure est à monter les escaliers, à faire les 12 marches quittant des parvis pour arriver au lieu saint. Tu as intérêt à monter tes marches. Marche sur marche, marche sur marche, escalier sur escalier, jusqu'à arriver à la 12e marche. Sinon, tu n'entreras pas dans le lieu saint. Ok? Il ne faut pas dire que Dieu vient me chercher dans les parvis. Il t'a déjà montré le chemin. À toi de faire un effort pour monter les marches et arriver au lieu saint. Est-ce que c'est clair? Sortons de la paresse. Arrêtons avec cette paresse. Et rentrons en nous-mêmes et faisons le travail. Le Seigneur viendra mettre son sceau. Dieu dit dans sa parole qu'il est celui qui confirme la parole de ses envoyés. Il confirme. Donc tu dois d'abord ouvrir ta bouche avant qu'il vienne mettre le sceau. Ce n'est pas que tu es là bras croisés, tu ne fais rien, tu ne dis rien et tu dis Dieu confirme ma parole. Tu as parlé. Tu as dit quoi? Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni aujourd'hui. J'espère que quelqu'un est en train de sortir de sa captivité. J'espère que quelqu'un est en train de sortir de son délire. J'espère que le voile est en train de tomber des yeux de quelqu'un aujourd'hui pour voir clair. J'espère que quelqu'un est en train de sortir de la confusion qui te dit qu'il y a l'hyper grâce. Tu as le droit de vivre comme tu veux et c'est Dieu qui a le droit de tout faire pour toi. Le voile est en train de tomber. Je bénis l'Éternel pour cette parole. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous comprenez? Venez et plaidons. Voilà ce que Dieu nous dit. Allons plaider avec notre Dieu. Allons plaider notre cause, c'est tout. Et lui fera le reste. Oh, Jésus. Ouvre les oreilles. Ouvre l'entendement spirituel de tes enfants. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà ce que Dieu dit. Il a dit, venez et plaidons. Est-ce qu'il a dit, reste dans ton péché, je veux plaider pour toi? D'où vient cette parole? Dès qu'on dit repentant, on n'arrivera pas seul, hein? Il n'y a que Dieu pour nous, on ne peut pas arriver sans Dieu. Il t'a dit de faire quoi? Viens d'abord, alors il va faire sa part. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, voilà la vraie vérité. Voici la vraie vérité. Si vous avez de la bonne volonté, il manque la volonté. Enfant de Dieu, il manque la volonté. Le peuple de Dieu n'a pas la volonté.
de se repentir. Il manque la volonté. Si vous avez de la volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous comprenez? Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je vais vous laisser lire la suite du verset 21 jusqu'au verset 31, les 10 versets qui restent. Je veux m'arrêter là parce que mon cœur bouillonne à l'intérieur de moi. Je sens qu'il faut prier. Je sens qu'il faut conduire quelqu'un à la repentance. Je sens qu'il faut faire les prières de repentance maintenant. Je sens qu'il faut aller devant le trône de grâce. Nous devons prier. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, mais il est un juste juge. Et il vaut mieux qu'il nous reprenne maintenant, comme il est en train de le faire, que de nous laisser mourir dans le péché. Il sonne l'alarme, il sonne la trompette. Il est temps qu'on se lève et qu'on se répande, qu'on lui dise tout. Enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, peuple de Dieu, entrons maintenant dans la repentance. Je vais prendre, j'étais dans Ésaïe. Les traîtres de l'Alliance disent que Dieu a tout accompli, Jésus a tout accompli, l'Ancien Testament doit être éradiqué, alors ce n'est que le Nouveau Testament. Oui, je vous amène au Nouveau Testament. C'est là-bas que nous allons faire la repentance. Amen. Prenez vos Bibles dans 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, l'hypergrâce, nous disons que nous n'avons pas de péché. Nous nous séduisons nous-mêmes. Est-ce que c'est clair? Vous qui prêchez l'hypergrâce, vous qui marchez dans l'hypergrâce, la Bible vous dit aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, ouvrez vos Bibles. 1 Jean chapitre 1, verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Est-ce que c'est clair? Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il est venu, je vais aller terre à terre. Jésus n'est pas venu effacer les lois de Dieu. Il est venu pour les confirmer. Mais il nous a donné une porte ouverte. C'est sa justice. C'est son sang. Si tu crois à Jésus-Christ, croire en Jésus, ce n'est pas seulement croire que tu es mort, tu es ressuscité, des morts, tu es vivant. Croire, ça veut dire que quand il te dit que marche dans la lumière, tu commences à chercher le chemin de la lumière. C'est ça, croire en Jésus. Quand tu crois en quelqu'un, tu fais ce qu'il te dit de faire. Si je ne crois pas à toi, tout ce que tu peux me dire, je ne vais pas le faire. Et si je crois à toi, je vais t'obéir. C'est ça. Amen. Nous n'allons pas dire que nous croyons en Jésus et nous marchons selon notre propre chair. Non. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi nous devons confesser nos péchés alors que nous sommes au temps de l'hypergrâce? Hein? Jésus nous justifie, c'est vrai. Son sang parle en notre faveur, c'est vrai. Mais nous avons quelque chose que nous devons faire, la confession. Nous devons reconnaître notre état d'âme. Nous devons reconnaître nos péchés, les confesser. C'est alors que l'hypergrâce prendra vie et racine en nous. Ce n'est pas en fermant nos bouches, en justifiant nos péchés
et en proclamant l'hypergrâce que la justice de Dieu va parler en notre faveur. Il ne faut pas délirer. Enfant de Dieu, que ce voile tombe aujourd'hui et que tu découvres la vérité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la vérité n'est point en nous. J'ai le droit de pécher parce que Jésus-Christ a payé le prix pour moi. La vérité n'est point en toi, mon frère, ma soeur, toi qui le dis. Amen. Voilà ce que dit la Bible. En Jean, chapitre 2, nous allons prendre les 2 premiers versets. Verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ce n'est pas Jésus qui parle là. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Hein? Est-ce qu'il a dit ici que mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous demeuriez dans le péché? Sortez de la confusion, s'il vous plaît. Et vous qui prêchez l'hypergrâce, attention. La Bible dit, vous me direz ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons pas chassé les démons en ton nom. Je vous dirai, arrière de moi, je ne vous connais pas. Vous tordez les Écritures et vous les mettez hors contexte. Il faut placer chaque parole selon son contexte. Ne sommes-nous pas ici au Nouveau Testament? Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas Jésus qui parle là. Hein? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Quand tu as un avocat et que tu vas en justice, dites-moi, tu arrives là-bas, tu n'as communiqué aucune information à ton avocat. Il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève ton histoire qui t'entraîne en justice. Tu payes une somme colossale pour que ton avocat te défende en justice. Tu lui dis, mon avocat, défends-moi maintenant. Il ne connaît pas ton histoire. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Comment ton avocat va te défendre? Dites-moi devant la barre. Si tu ne lui as pas raconté l'histoire, ton affaire, ce qui s'est passé, il va se baser sur quoi pour te défendre? Mais c'est ce que vous demandez à Jésus. Hypergrâce, hypergrâce. Tu ne confesses pas ton péché, mais tu veux que Jésus-Christ applique son hypergrâce. Abomination, stupidité, je m'excuse de dire ça, que nous les enfants de Dieu, nous sommes quelque part stupides. Nous demandons à notre avocat de défendre notre cause sans toutefois lui donner les indices. Nous devons dire à Jésus-Christ qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait. Et lui, il le sait, mais il veut voir le degré de notre intégrité, de notre honnêteté. Il connaît. Mais il faut que toi et moi, nous ouvrions nos bouches pour dire, pour confesser la confession. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, avant de prôner ton hyper-grâce là, avant de proclamer ton hyper-grâce là haut et fort, apprends d'abord à dire à ton avocat quel est ton péché. Et quand tu as fini donc de lui dire, de lui avouer, de lui annoncer, de lui dévoiler qui tu es, même s'il sait, mais il faut que tu parles. Quand tu as fini de lui dire qui tu es, en ce moment-là, tu peux donc parler de l'hyper-grâce. En ce moment-là, tu peux donc parler de l'hyper-grâce. Ce n'est pas que tu marches contre la volonté de Jésus et tu prônes l'hyper-grâce. Sortez de ce rêve, de ce mensonge, de cette ignorance. Nous allons prier. Nous allons d'abord demander, l'ignorance est un péché. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu
pour le péché d'ignorance dans sa maison. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous venons devant ta face, Seigneur, maintenant, nous repentir et reconnaître notre ignorance. Nous avons été ignorants dans ta maison, ô Père. Pourtant, tu as mis ta parole à disposition. Nos yeux, Père éternel, sont restés fermés. Père éternel, nous te demandons pardon aujourd'hui. Pardonne notre ignorance qui nous a induits en erreur. Nous sommes restés, nous avons demeuré dans le péché à cause de l'ignorance, Père, des Saintes Écritures. Et nous te demandons pardon. Ta parole nous dit que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, parce que tu appelles à ce moment tous les peuples de la terre à se tourner vers toi. Donc, l'ignorance est un péché. Nous te demandons déjà pardon pour ce péché d'ignorance au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Parce qu'à cause de nos fautes, la mort est rentrée dans l'église. La mort est rentrée dans la maison de Dieu. À cause de notre désobéissance. Le Seigneur dit que quand certains viennent avec les offrandes devant sa face, il n'agrée pas cela. Parce qu'il a besoin de l'état de nos cœurs. L'homme de Dieu a parlé de l'offrande d'Abel. Et le Seigneur a confirmé par ce passage d'Ésaïe chapitre 1 qu'il n'agrée pas nos offrandes à cause de l'état de nos cœurs. Il a refusé l'offrande de Caïn à cause de l'état de cœur de Caïn. Et aujourd'hui, Dieu refuse d'exaucer certaines prières à cause de l'état de cœur. Tu vas beau ouvrir ta bouche pour adorer Dieu, il n'écoute pas ton adoration. Parce qu'il regarde l'état de ton cœur. Nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir de l'état de nos cœurs maintenant. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa. Nous venons devant ta face, Père éternel, nous repentir de nos cœurs, Père éternel, des mauvaises pensées, Père, qui règnent dans nos cœurs en nous, Seigneur. Nos cœurs sont tortueux, Père éternel, et méchants par-dessus tout, Seigneur. Nous te demandons pardon pour l'état, Seigneur, spirituel de nos cœurs et même naturel. Nous te prions, Père éternel, de nous pardonner. Nous reconnaissons que dans nos cœurs, Père éternel, il y a de l'abomination. Nous reconnaissons que dans nos cœurs, il y a des choses abominables. Nous reconnaissons que dans nos cœurs, il y a des choses impudiques, des choses qui ne te glorifient pas, les choses qui attristent, Père éternel, ton regard envers nous. Nous te prions aujourd'hui, Père, de nous le pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, que tu nous pardonnes, Père éternel, notre état d'âme. Nous renonçons à notre état d'âme. Nous renonçons à nos pensées. Nous renonçons, Père éternel, notre Dieu, à notre attitude. Père, l'état de notre cœur n'est pas bien. Nous demandons pardon et nous renonçons à cet état-là. Au nom puissant de Jésus, nous rejetons, Père éternel, notre Dieu, toutes les mauvaises plantes qui ont poussé en nous. Et qui nous ont entraînés, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à aller adorer d'autres dieux contre ta volonté. Père éternel, le plus grand combat spirituel se trouve dans nos pensées, dans nos cœurs. Seigneur mon Dieu, je me lève ce matin. Je me lève, Père, contre toute mauvaise pensée, Père éternel, mon Dieu, dans ma vie. Les mauvaises pensées, Père éternel, dans mon esprit, dans mon cœur, Seigneur. Je les combats et je les enlève au nom de Jésus par le sang de l'agneau. J'invoque le sang de l'agneau maintenant, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Que le sang de l'agneau me purifie. Que le sang de l'agneau nettoie mes pensées, nettoie mon cœur. Au nom puissant de Jésus, de toute mauvaise pensée, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de toute mauvaise œuvre, au nom de Jésus, Père éternel, que toutes les œuvres mortes, Père éternel, qui sont remplies dans mon cœur, soient expulsées par le sang de l'agneau. Merci Seigneur de me pardonner cela, car je ne voudrais plus rester à cet état-là. J'aimerais te plaire, j'aimerais entrer dans tes plans, te suivre et faire ta volonté tous les jours de ma vie. Ta volonté et rien que ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour que les serviteurs et servants de Dieu, parce que Dieu a commencé dans Ésaïe, il a commencé par la tête. Oui, il a dit que la tête était malade. Alors, comme il a commencé par la tête, nous allons commencer par là aussi. Nous allons prier pour que la tête de l'Église se répande. La tête de l'Église ici sur terre, je dis bien, parce que la vraie tête de l'Église de Jésus, c'est Jésus lui-même.
Mais il est parti, il a établi les hommes sur la terre pour le représenter comme des ambassadeurs. Amen. Et il parlait de cette tête-là qui a désobéi et qui est malade. Donc nous allons prier pour la tête de l'Église. Parce que la Bible dit que le jugement commence et commencera par la tête de l'Église, par le pupitre. Nous allons prier pour nous qui servons au pupitre. Nous allons nous repentir. Papa, nous venons devant le trône de grâce nous repentir maintenant, Père éternel, notre Dieu, de nos abominations, Père éternel, de notre adultère spirituel, de notre convoitise charnelle, la convoitise que Akan avait eu, Père éternel, pour aller voler le manteau et les lingots d'or. C'est cette convoitise qui est venue entrer dans nos cœurs et nous a poussé d'aller partiser avec le diable pour avoir de la puissance et attirer les âmes dans nos assemblées. Nous nous repentons, Père éternel, de cet acte. Nous nous repentons, Père éternel, mon Dieu, de l'abomination qui est née dans notre cœur, Père éternel, mon Dieu. Nous nous repentons, Papa, de la convoitise charnelle qui est entrée en nous et qui nous a fait, Père éternel, mon Dieu, abandonner tes voies pour entrer dans les voies de Satan. Nous nous repentons et nous te demandons pardon. Père éternel, à cause de notre convoitise, comme au temps d'Akan, la mort est rentrée dans ton église. Et au jour d'aujourd'hui, papa, nous nous levons, Père éternel, nous nous repentons. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons que nous sommes partis chercher la mort. La mort est rentrée dans le pot. Nous sommes responsables de la mort, Père éternel. Nous reconnaissons et nous demandons pardon. Maintenant, Père, rends-nous capables d'assainir le pot. Rends-nous capables d'assainir le pot par le sang de Jésus. Que le pot, Père, la mort qui est entrée dans le pot dans ta maison, que le pot soit assaini et que la vie, Père éternel, mon Dieu, soit communiquée dans l'église, dans nos assemblées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le corps de Christ soit assaini, que l'église universelle soit assainie, que nos assemblées soient assainies, que nos vies soient assainies. Nous nous repentons, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons notre convoitise. Et maintenant, nous renonçons à cette convoitise-là. Elle n'est plus notre convoitise. Elle retourne là où elle est venue. Nous rejetons la convoitise de nos cœurs. Nous rejetons la convoitise dans nos assemblées. Nous rejetons la convoitise dans le corps de Christ. Nous rejetons la convoitise parmi nous. Que l'esprit de convoitise soit chassé de nos vies pour toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au feu, l'esprit de convoitise charnelle, j'invoque le feu du Saint-Esprit contre tout esprit de convoitise charnelle qui est venu entrer dans la maison de Dieu. J'expulse cet esprit-là hors de l'église, hors de l'église universelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur tes serviteurs et servantes que nous sommes, que l'esprit de convoitise quitte nos cœurs, au nom puissant de Jésus. J'expulse l'esprit de convoitise charnelle dans nos cœurs, au nom de Jésus, que cet esprit-là soit chassé pour toujours et à jamais. Que la crainte de Dieu s'empare de nous. J'ai établi la crainte de Dieu dans nos cœurs. J'ai implanté la crainte de Dieu dans le cœur des serviteurs et servants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dans nos cœurs au nom de Jésus. L'humilité, l'humilité et l'obéissance. L'humilité, le fruit de l'esprit. Au nom de Jésus, que les œuvres mortes de la chair soient expulsées en nous. Ce sont les œuvres mortes de la chair qui ont attiré ces choses-là. La convoitise a engendré le péché. Le péché a conduit a produit la mort dans ton église. Nous renonçons à la convoitise. Au nom de Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole, oh éternel mon Dieu, mon roi, oh Seigneur mon Dieu, tu dis venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Seigneur, nous sommes venus plaider. Nous sommes venus plaider ce matin, Seigneur mon Dieu. Pardonne nos iniquités, Papa, nous les reconnaissons. Ta parole nous dit dans Jérémie 3, 12 à 15 que reconnais seulement ton péché. Reconnais que tu as péché, que tu as promené tes pas ça et là sous tout arbre vert. Seigneur, nous reconnaissons
que nous nous sommes détournés de tes pas. Nous avons pris d'autres chemins. Nous avons choisi d'autres dieux. Nous le reconnaissons et nous abandonnons. Nous renonçons à toutes ces choses-là. Tout engagement, Seigneur, que nous avons pris, Père éternel, mon Dieu, contre ta volonté est rompu aujourd'hui au nom de Jésus. Je brise les alliances malsaines dans la maison de Dieu par rapport aux serviteurs de Dieu et servants de Dieu qui sont partis pactiser avec le diable pour venir opérer des miracles, prophétiser de la part de Baal dans la maison de Dieu. Je brise ces alliances-là parmi nous. Au nom puissant de Jésus, je me lève par l'autorité qui m'a été investie en Christ. Seigneur, je prends autorité sur toute alliance malsaine qui pourrit la vie de l'Église aujourd'hui, qui pourrit le corps de Christ aujourd'hui. Je les brise au nom puissant de Jésus, par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, non pas par la chair, non pas par ma puissance, ni par ma force, mais par l'Esprit Saint de Dieu. Je brise toute alliance malsaine qui amène la mort dans l'Église de Jésus, qui amène la mort dans l'Église universelle, qui amène la mort dans le cœur de Christ, qui fragilise les enfants de Dieu en ce moment. Que ces alliances-là soient brisées parmi nous. Nous exposons, Père éternel, les traîtres de l'alliance. Nous les mettons à nu et à découvert comme les Acans. Nous les mettons à nu et à découvert comme les Acans. Et nous brisons leur alliance qui pollue le corps de Christ aujourd'hui au nom de Jésus. Père, tout ce qui est venu polluer ton église, Papa, je brise cela ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu avais demandé qu'on passe Akan au feu. Tu avais demandé qu'Akan passe au feu avec sa famille. Seigneur, je veux passer au feu ce matin. Dans le nom de Jésus, tout traître de l'alliance qui a refusé de se repentir. Parce que on ne peut pas changer l'ivraie. L'ivraie est destiné à passer au feu. On ne peut pas prier pour que l'ivraie devienne le blé. L'ivraie est destiné, sa destination c'est le feu. Et la destination des traîtres d'alliance qui sont appelés ivraies aujourd'hui passeront par le feu. Père, j'invoque le tonnerre divin. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Tu as dit que tu vas les exterminer. C'est écrit dans ta parole. C'est toi qui as dit que tu vas les exterminer. Extermine, Père éternel, mon Dieu, tout ce qui amène la mort dans l'église. Tout ce qui amène la mort dans le corps de Christ. Tout ce qui amène la mort dans l'église universelle. Tout ce qui bloque, Père éternel, mon Dieu. Il vient de bloquer à cause de leur mauvaise alliance. Les enfants de Dieu n'émergent plus. À cause de leur mauvaise alliance, la mort est rentrée dans le corps de Christ. À cause de leur mauvaise alliance, les destinées ne s'accomplissent plus. Seigneur, tout tueur de destinée passe par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui bloque nos destinées, Papa, nous envoyons le feu contre eux. Seigneur mon Dieu, le dessein d'Akan s'applique, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur les Acans spirituels, les Acans modernes de nos assemblées. Au nom puissant de Jésus, les Acans modernes dans le corps de Christ, ils subiront dès aujourd'hui le sort d'Akan au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Dieu a dit, prenez vos armes, allez en guerre. Je marcherai devant vous et je fermerai votre marche. Il a dit, allez en guerre. Satan a envoyé son armée est déjà en marche pour combattre l'église de Jésus-Christ. Je vous ai donné, le Seigneur a dit, je vous ai donné mon armure. Levez-vous et allez au combat. De quoi avez-vous peur, enfants de Dieu? Dieu nous demande d'aller au combat. Vous êtes toujours là en train de faire les prières. Sang de Jésus, protège-moi. Sang de Jésus, prends ça de Jésus. Prends ton arme, tire. Dieu t'a donné l'épée de sa parole. Ne tire pas avec ta langue, donc avec tes paroles à toi. Tire avec la parole de Dieu. Il a dit qu'il extermine Akan. Que les Akans de ta vie soient exterminés. Que les Hérodes qui sont assis sur ta destinée meurent. Parce que si Hérode ne mourait pas, Jésus n'allait jamais entrer dans sa destinée. Pourquoi le chrétien a peur de dire les choses comme c'est écrit dans la Bible? Parce qu'on va dire que, tu fais les mauvaises prières, c'est toi qui as écrit la Bible. Tu es plus bon que celui qui a écrit. Tu es plus bon que Dieu lui-même. Si c'est écrit, je vais l'appliquer. Comme j'applique aussi ce qu'il me dit de faire. Je vais aussi utiliser ça pour que je vive. Pourquoi le juste doit mourir avec le méchant? Non, je ne mourrai pas avec le méchant. Le juste ne va pas mourir avec le méchant. Enfant de Dieu, tu ne dois pas mourir avec Akan. Akan a volé seul, il faut qu'il meure seul. Amen.
Apprenez à lire la Bible et à placer chaque chose selon son contexte. Sortez de l'ignorance, sortez de la confusion. La confusion vous tue, l'ignorance tue. Quand tu es sûr de ce qui est écrit, quand tu pries, personne ne peut t'arrêter. Même si quelqu'un te taxe de méchant de ceci, tant que tu sais que ce que tu dis ne vient pas de toi, c'est Dieu qui a écrit, tu fonces. Amen. Je veux m'arrêter là, mais je veux vous exhorter à continuer ce combat chez vous. Combattez les accants de vos vies. Combattez les Hérodes qui empêchent à votre destinée d'émerger. Ne vous taisez plus, enfants de Dieu. Dieu vous a donné son épée. Il vous a donné les armes pour combattre. Ne dites plus, Seigneur, viens combattre pour moi. Il va combattre avec toi. Il est derrière toi et devant toi, mais il t'a déjà donné l'épée en main. Prends ton épée et taille en pièces, comme dit le psaume 118. Va lire le psaume 118. Va lire. Il taille en pièces. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que quelqu'un a été délivré de son voile, de son aveuglement, et que désormais, tu ne marcheras plus courbé devant le diable. C'est lui qui doit te fuir à ton approche. Quand tu avances, les démons s'enfuient. Amen. Soyez bénis. Soyez remplis de courage. Fortifiez-vous, enfants de Dieu. Prenez vos épées. Allez lire Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Vous pouvez même commencer depuis le verset 12. Prenez courage. Lisez le psaume 118. Armez-vous. Combattez. Ne laissez plus Satan vous écraser, vous voler. Non. Seigneur est avec nous. Soyez bénis. Nous vous aimons. Nous vous apprécions. Et nous allons continuer à prier pour que ensemble nous soyons des vaillants guerriers et des vaillantes guerrières. Amen. Le Père compte sur nous. Soyez bénis. Bon dimanche.